Nous avons sollicité du tribunal la comparution à l'audience prochaine, qui sera aussi celle de plaidoirie de la partie civile André Kimbuta Yango, du journaliste Paul Mouland et du directeur de publication du journal Congo News, parce que nous avons des questions à poser à cette partie civile qui prétend avoir été vexée par l'article incriminé, et nous estimons qu'au regard de la hiérarchisation de la responsabilité pénale, il est important que le tribunal entende cette partie qui en principe devait être poursuivie. Là, je fais allusion à l'auteur de l'article. Nous avons sollicité la surséance d'ailleurs en termes de préalable, parce que nous estimons que la Constitution de la République a été violée et que les poursuites actuelles à l'encontre de M. Moukeba sont anticonstitutionnelles. D'autant plus que l'article 17 prévoit que toute personne ne peut être poursuivie qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Il s'est fait que la loi prévoit qu'avant d'atteindre le directeur de publication ou le directeur, l'éditeur d'un journal, il faut d'abord que soit poursuivi l'auteur de l'article. Donc, il est inconcevable qu'un propriétaire qui, en principe, ne doit répondre que de responsabilités civiles puisse être poursuivi alors que la loi prévoit clairement le pénalement responsable. Voilà pourquoi nous avons soutenu qu'il y a violation de la Constitution et qu'il est important c'est que le juge constitutionnel puisse éclairer les parties quant à ce. Comme vous le savez, le droit étant une forêt, le juge a joint cette exception d'ordre public au fond, ce qui en principe ne devait pas l'être, mais nous avons été élégants, nous l'avons laissé continuer son instruction, mais puisque le droit met à notre disposition plusieurs moyens qui permettent aux parties de se prononcer, nous allons faire recours à ce moyen-là pour que le bon droit puisse être finalement écrit. 60 jours nous séparent exactement de l'ouverture du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. En attendant, les travaux de modernisation du boulevard Lumumba sont toujours en cours. À Kingasani, les Chinois construisent un grand collecteur au coin du boulevard Lumumba et de la route Siforko. Un peu plus loin, vers l'aéroport de Ndjili, un autre collecteur est en construction. Celui-ci aura à recueillir les eaux qui viennent des différents petits collecteurs pour les canaliser vers le fleuve. Au niveau des Shekina Tabernacle, à Limete Salongo, l'on a constaté les traces des travaux, même si les travailleurs avaient déjà vidé les lieux. Entre le pont Matete et le quartier des Bonhommes, là aussi, les grands travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Crec 8 qui fait face à des eaux perdues qui l'empêchent de bien évoluer. La question est celle de savoir ce que feront les Chinois pendant la saison des pluies. Du pont Matete jusqu'à Kingasani Asuka, c'est soit une seule bande qui est asphaltée, d'autres sont encore en terre battue. Vers le quartier 3, il ne reste qu'une bande à asphalter sur l'ensemble. Parce que les travaux sont exécutés par tronçon, il est difficile de se rendre compte de leur avancement. La population interrogée reste pessimiste quant à la fin des travaux, avant la tenue du 14e sommet de la francophonie. Il y a quand même il y a un certain lenteur, hein. Il y a suffisamment de lenteur. Et par rapport à ces lenteurs, j'ai un doute énorme que ces travaux s'achèvent avant l'organisation du sommet de la francophonie. Par rapport à ce que les chefs de l'État a dit, bon, nous allons voir de quelle façon ils vont s'organiser. Mais je crois qu'il y a vraiment un énorme doute que ces travaux s'achèvent avant le mois d'octobre. Elle propose des pistes de solutions pour une évolution rapide. C'est un habit pratiquement impossible parce que les gens ont la lenteur moko dont on évite comment on peut expliquer en gros. Ce que moi je sais, il fallait que moyen pour signer un contrat quel que soit la nuit, travailler la nuit pour qu'il ne plus vite parce que la nuit circulation exacte bazali na repos. Ça rapide mais la journée il y a l'embouteillage tout ça donc donc il y a trop de perturbations au ça là que nous allons aussi la jamais avant le sommet à francophonie. L'essentiel est d'avoir amorcé les travaux et le mieux c'est de les terminer. D'une manière générale, eh bien, le Parlement a donné raison à la société civile de la République démocratique du Congo parce que sur les points exigés, notamment la révision de la loi, notamment l'intégration de la société civile, là, il n'y a plus aucun débat. Eh bien, nous, au niveau de la société civile, nous continuons à exiger le départ du pasteur président qui a mal organisé les élections et nous pensons qu'à la rentrée de septembre, les honorables députés vont devoir faire leur travail pour que finalement ce bureau soit démis afin que nous puissions continuer avec le processus.
Nous attirons également l'attention de tous ceux-là de la société civile qui pensent autrement. Il faut absolument que nous soyons autour d'une même table pour que nous puissions parler d'une même voix. Une grande rencontre est prévue sur les terrains Sainte-Thérèse où nous allons parler avec la base, avec la population qui nous avait mandaté afin que nous puissions comprendre comment nous allons faire la pression sur nos honorables députés, honorables sénateurs par rapport à la rentrée parlementaire qui s'annonce. Nous pensons que la restructuration c'est une bonne chose, mais on ne peut pas comprendre qu'un bureau qui moralement est très affaibli puisse encore se battre pour organiser les choses. Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse. On ouvre le bal avec Africa News qui parmi les titres qui figurent sur sa couverture nous annonce l'épilogue de Kagame. Les Tri-Hebdo pensent que c'est peut-être le début de la fin de l'ère Kagame à la suite des pressions et ruptures d'aide à son régime par différentes puissances occidentales. Le président rwandais vient d'être admonesté vertement par un groupe de parlementaires américains. Dans une pétition qu'ils lui ont adressée le 3 août dernier, 11 congressistes menacent Kigali du fait du manque de transparence par le gouvernement rwandais vis-à-vis de la RD Congo d'inscrire leurs préoccupations aux tribunes internationales en impliquant les Nations Unies et la Banque mondiale. Entre-temps, les phares voient la RD Congo dans les gueules des loups concernant le projet des forces neutres à l'Est. Le confrère alerte sur l'entente secrète dos Santos Museveni avant les sommets de Kampala. Les journaux dévoilent également les soutiens aux groupes armés. La Tanzanie aussi au banc des accusés. Sur ces entrefaites, New Trend constate FARDC des défections qui font peur. Les journaux notent que dans l'est de la RDC, on assiste sur toutes les lignes des fronts de l'Ituri au nord Kivu à un phénomène bizarre. Il s'agit des défections des soldats des FARDC qui vont toute honte but rejoindre le rang des mouvements rebelles avec armes, bagages. La semaine dernière, le ton a été donné dans un bataillon FARDC à Ituri où les officiers et leurs hommes ont rallié les rebelles du FPRI. Pas plus tard qu'en week-end, le Nord Kivu a à nouveau été secoué par les mêmes mouvements. Dans sa parution, La Prospérité mentionne sur sa vitrine que récusant le groupe consultatif, l'opposition préconise d'abord un dialogue. La consoeur indique qu'ils étaient tous réunis comme un seul homme pour la défense de la patrie et de son intégrité territoriale. Ce sont les leaders de l'opposition politique. Vital Kamerhe UNC, Rémi Massamba UDPS FAC, Thomas Louaka MLC, Michel Bongongo UFC, Ingele Ifoto DDC, Gaston Dido MBC, après avoir passé au peigne fin la situation qui prévaut au pays, singulièrement dans la partie Est, ils ont exprimé leur opposition farouche à toute idée de création du groupe consultatif, d'où qu'elle vienne. Forum des As qui emboîte Mutatis Mutandis les pas à la prospérité lance en manchette majorité et opposition cap sur l'essentiel. Les quotidiens de rajouter que pour sa part, les PPRD s'insurgent contre toute tentative de travestir les dialogues en une crise politique interne. Les confrères exhortent également que l'on soit de la majorité au pouvoir ou de l'opposition, le bon sens tranche au profit de la nation congolaise. Patrimoine commun à tous. Par rapport à cette rencontre, la majorité a les devoirs du patriotisme, d'où le plus important est de réunir le maximum possible des représentants de toutes les forces vives du pays, conclut le journal. On termine la lecture de parution de ce lundi avec une actualité économique. La référence plus revient sur le couac lié à la paie des enseignants par voie bancaire. La consoeur rapporte que cette scène dure depuis une semaine. Les enseignants venus de la commune de Ngaliema sont arrivés sur le lieu à 7h30 à midi à l'heure de la fermeture des banques les samedis. Rien n'avait été fait au grand désarroi des enseignants présents. Au revoir.